Alors vous savez, j'aime toujours bien commencer mes homélies par des récits, des petites histoires. Et là, j'en avais pas de nouvelles, donc je suis allé regarder sur Internet. Et je suis tombé sur une vidéo que j'ai trouvée très belle, qui est pour moi riche d'enseignements. Elle se passe aux États-Unis. Alors je ne suis pas sûr que ce soit un baptême catholique, j'en suis même certain que ce soit plutôt un baptême protestant, un baptême évangélique, mais qu'importe. Vous savez que le baptême est le sacrement qui unifie toutes les confessions chrétiennes. Donc c'est un sacrement qui est valide. Donc ce sacrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit enfant qui est un peu plus grand que Léonard, mais pas beaucoup plus. Il est dans la cuve baptismale avec le prêtre, donc une sorte de piscine baptismale. Et là, le pasteur, tout du moins, commence à parler, et ça dure longtemps. Vous savez, quand on laisse un pasteur, un prêtre, un curé prendre la parole, parfois c'est interminable. Et on sent que ce jeune enfant n'en peut plus. Il crie comme ce petit jeune, en disant « Mais quand est-ce qu'il va se taire pour qu'on puisse enfin procéder au baptême ?» Et puis à un moment, il n'en peut plus, parce qu'il voit que ça s'éternise. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même se plonge dans l'eau et sort tout dégoulinant, avec des éclaboussures extraordinaires, avec les bras grands élevés en signe de victoire, dire « I did it », c'est en anglais, « Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait ». Et bien sûr, en faisant ça, il éclabousse tout le monde. Et tout le monde se met à rire. Alors, comme l'homélie est filmée, si vous allez voir sur l'homélie filmée, je mettrai en insertion cette petite vidéo, comme ça vous pourrez visualiser. Elle se trouvera quelque part par là. Donc voilà. Pourquoi elle est riche d'enseignements, cette petite vidéo? Parce qu'elle nous redit la joie, la grandeur de ce sacrement du baptême. On posait cette question à Saint Jean-Paul II, quel a été le plus grand jour de votre vie? Et sa réponse, eh bien, le jour qui a été le plus important pour moi, ce fut le jour de mon baptême. Non pas le jour de l'élection, de mon élection, non, le jour de mon baptême. Alors en quoi ce baptême, dont nous avons le baptême du Christ, dont nous avons le récit, il est représenté sur cette peinture, pour les scouts, si vous voulez lever la tête, vous voyez cette représentation de notre page d'évangile. Qu'est-ce que ça vient changer, cette page d'évangile? Eh bien, ça change quelque chose de, pour moi, fondamental. Vous êtes tous des férus de l'Ancien Testament, et vous savez que dans l'Ancien Testament, à partir du 5e siècle, qu'est-ce qui se passe? 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la fin de la prophétie. Dieu ne parle plus. Dieu semble s'être retiré de la création pour ne plus qu'agir indirectement au travers des hommes et des femmes. Mais Dieu, on ne le voit plus. Dieu ne parle plus. La fin de la prophétie. Par exemple, si vous ouvrez le livre d'Esther, vous voyez que dans le livre d'Esther, pas une seule fois, la mention de Dieu se retrouve. C'est étonnant, hein? Un livre de l'Écriture où le nom de Dieu n'apparaît pas. Tout simplement parce que le salut du peuple juif va passer par la médiation de la reine Esther et de Mardochée. Vous voyez, un Dieu qui s'est retiré et qui n'est plus là. Eh bien, dans notre page d'évangile, qu'est-ce que l'on voit? On voit Dieu qui de nouveau déchire les cieux pour se rendre présent au milieu de nous. C'est dur de... Je vois tout le monde sourire en voyant Léonard. Et c'est vrai que c'est... Ouais, cette joie de Léonard, elle est très belle. C'est la joie du baptême. En tout cas, et c'est la joie de ce Dieu qui vient déchirer les cieux pour être de nouveau au milieu de nous. La fête du baptême du Christ, c'est ça. C'est Dieu qui désormais habite au milieu de son peuple, habite au milieu de nous pour procurer cette joie. Ces beaux sourires que vous avez sur vos lèvres, eh bien vous devez aussi l'avoir parce que notre monde n'est plus un monde désenchanté, c'est un monde où désormais Dieu habite au milieu de nous. Donc, grande joie pour nous, Dieu n'est plus le lointain, l'absent, Dieu est au milieu de nous. Autre grande raison de nous réjouir, c'est Jésus. Bien sûr, Jésus qui vient littéralement passer de notre côté. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les prêtres, tous ceux qui veulent vivre leur foi de la manière la plus juste, doivent en quelque sorte fuir toute source d'impureté. Et quel est le problème de l'impureté? C'est qu'elle est omniprésente. Donc le religieux, le croyant, il est obligé de vivre un peu en s'excluant de la communauté. Les prêtres, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils craignent cette impureté. Et cette impureté, elle est toujours là. Hein. L'analogie que l'on pourrait donner, c'est voilà, vos aubes, les servantes d'assemblée, servantes de messe, est-ce qu'elles restent souvent très blanches? Ben non. Parce que, voilà, parce que dès qu'on sort, la blancheur, et donc la sainteté, c'est quoi? C'est en quelque sorte s'extraire du monde pour se convertir et voilà, vivre à part, vivre de manière un petit peu renfermée sur soi. Vous
voyez, et tout le baptême de Jean-Baptiste, c'est ça. C'est quoi le baptême de Jean-Baptiste? C'est quitter le monde, qui est un monde plein de péchés, pour aller au désert et pour se convertir. C'est l'homme qui s'extrait de sa vie ordinaire pour rejoindre Dieu, pour faire cet effort pour rejoindre Dieu et pour se purifier, pour recevoir ce bain de purification. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est purifié, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, eh bien, le péché revient souvent. Il y avait un frère dominicain qui aimait à dire à la fin d'une confession, « Revenez me voir entre deux péchés ». C'est toujours ça. Donc, voilà, c'est un combat qui est compliqué, qui est même perdu d'avance, si c'est nous qui allons jusqu'à Dieu. Et au baptême du Christ, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est Jésus qui rejoint la file des pécheurs. Ce n'est pas nous qui allons à Dieu, c'est Jésus, Fils de Dieu, qui vient jusqu'à nous. Le Christ qui n'a absolument pas besoin du pardon des péchés, eh bien, rejoint notre communauté pécheur pour être avec nous. Le baptême du Christ, c'est vraiment cela, c'est Dieu, c'est le Christ qui vient jusqu'à nous, pour nous donner ce pardon des péchés, pour nous donner un pardon définitif. Et c'est ça le baptême, c'est ça que vient apporter le Christ. Et ça sera pleinement consommé, ce baptême, sur la croix, quand Jésus va passer par ces 3 jours pour renaître. Et ce baptême que nous recevons vient en quelque sorte nous faire partager, Dieu vient nous faire partager sa victoire. Il est venu assumer notre humanité pour être l'un de nous, se faire tout petit enfant, comme Léonard, qui est toujours là, toujours aussi souriant. Eh bien, il s'est fait l'un de nous, il vient récapituler toute notre existence pour nous donner cette guérison définitive du péché originel. Ce que vient faire aujourd'hui Jésus, ce qu'il vient commencer à faire, c'est cette guérison complète de ce péché originel. Mais ça va prendre du temps. On est complètement guéri du péché originel, mais malheureusement, les effets de ce péché continuent de nous atteindre. Alors, grâce à Dieu, par le sacrement du baptême, parce que Jésus veut que nous fassions aussi notre partie du travail pour lutter contre ce péché, eh bien Jésus, par notre baptême, il va nous donner un équipement de combat. Est-ce que vous connaissez, il y a des super-héros, est-ce que vous les connaissez, les jeunes, est-ce que vous les connaissez? Ils ont tous des pouvoirs, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes capable de me citer un pouvoir d'un super-héros? Certains volent. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? J'en sais rien, moi je ne suis pas spécialiste. Spider-Man, il fait quoi? Voilà, donc, alors, nous, au baptême, on a des super-pouvoirs. Par le baptême, on est transformé, et Dieu vient nous donner des super-pouvoirs. Premier super-pouvoir qu'il nous donne sont les 3 vertus théologales. Vertu de foi, Anna, espérance et charité. Je le redis quasiment tous les dimanches. Voilà, pour que cette vie de Dieu puisse nous rejoindre. Vertu théologale, ça veut dire que ce n'est pas un amour humain, c'est l'amour de Dieu. Dieu me donne d'aimer comme lui aime. Il me donne d'espérer comme Jésus espère, comme Dieu espère. Il me donne la foi comme Jésus a la foi, la confiance. Donc voilà, premier équipement pour combattre les effets du péché originel, les 3 vertus théologales. Il nous donne quoi d'autre aussi? Les dons du Saint-Esprit. On a chanté au début avec un chant qui nous évoquait l'Esprit Saint, les 7 dons du Saint-Esprit. Alors je pourrais vous interroger pour savoir si vous les connaissez. Mais comme vous les connaissez, je ne vais pas vous interroger. Voilà, c'est encore un équipement. Et puis, il nous donne encore autre chose, il nous donne aussi les vertus morales surnaturelles. C'est-à-dire qu'il vient perfectionner en nous, par exemple, l'humilité, il vient perfectionner en nous la justice. Alors qu'est-ce qu'il nous donne d'autre, à votre avis, pour combattre les effets du péché originel, les effets du péché? Il nous donne une communauté, il nous donne des frères. Ça, c'est fondamental. Vous voyez comment seul on n'arrive pas à faire grand-chose, hein. On est perdu. Eh bien, le sacrement du baptême vient faire de nous tous des frères. Ça, c'est important, hein. À chaque fois que je baptise, eh bien, je me réjouis parce que j'ai qu'une sœur. Eh bien, grâce au sacrement du baptême, j'ai une multitude de frères et de sœurs. Et voilà mon frère, je suis très heureux de vous le présenter. Il est quand même mignon, hein. Léonard, qui a fait son petit tour, c'est mon frère. Grâce à lui, il me rend meilleur et il vous rend meilleur. Il vous fait sourire. Il vous procure la joie. Donc, Dieu nous donne une communauté, il nous donne aussi les sacrements. Les sacrements, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui intervient aujourd'hui. Quand nous recevons un sacrement, c'est Jésus qui agit. Là aussi, je ne fais que me répéter, mais ce n'est pas grave, hein. Quand vous allez me confesser à moi, ce n'est pas moi qui vous donne le pardon. Vous n'avez que faire de mon pardon. C'est Jésus qui, au travers de moi, pardonne. Vous voyez comment Jésus continue de se rendre présent à notre temps, à notre monde,
pour le faire grandir, pour être au milieu de nous. Dieu n'est plus le lointain, il est là, au milieu de nous. Il est cette parole vivante. Et pour vraiment conclure cette fois-ci, il y a quelque chose que je trouve toujours bouleversant, c'est que quand nous regardons notre propre baptême, les origines de notre baptême, on se rend compte qu'on a une généalogie spirituelle extraordinaire. Hein. Notre foi, elle remonte à qui? Elle remonte au Christ, elle remonte au groupe des premiers disciples qui, à la fin de l'Évangile, vont recevoir cet enseignement de Jésus en disant « Allez prêcher au monde entier, baptisez les foules au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc si on ferme nos yeux, de manière absolument continue, on remonte à qui? On remonte à un de ses premiers apôtres, on remonte à Jésus, on remonte à Jean-Baptiste. Et ça, de manière absolument continue, on a ce lien où des hommes se sont efforcés d'être des canaux pour permettre au Christ, pour permettre à Dieu de nous rejoindre, de manière absolument continue. Et donc la grande question que nous devons nous poser, c'est aujourd'hui, est-ce que nous avons ce souci d'être ce même canal par lequel Dieu va passer pour guérir, pour consoler, pour donner l'espérance? Je crois qu'on vit dans un monde, et dans une France en particulier, qui manque d'espérance, qui est en train d'exploser. Eh bien, plus que jamais, nous avons besoin des baptisés. Il y a plein de scouts, il y a plein de jeunes parmi nous, ils ne m'écoutent plus beaucoup, mais c'est pas grave, n'est-ce pas, les scouts? Vous ne m'écoutez plus beaucoup, hein? Eh bien, dites-vous que vous avez une grande mission. Quelle est la grande mission? C'est de faire en sorte que cette parole de Dieu, cette action du Christ puisse encore continuer à rejoindre les générations d'après vous. Les générations précédentes ont fait leur boulot. La preuve, c'est qu'on est encore là. Et la grande question que nous devons nous poser, et nous, aujourd'hui, est-ce que nous allons être à la hauteur? C'est la grande question de Saint Jean-Paul II. Qu'avez-vous fait, France? Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Qu'avons-nous fait des promesses de notre baptême? Notre monde, qui est un monde désenchanté, a besoin des baptisés. Parce qu'on a une espérance, parce qu'on a la charité qui vient du Christ. Dieu veut agir, mais il veut agir avec nous, avec nos mains, avec notre cœur. Alors prenons aujourd'hui cet engagement de permettre au Christ d'être toujours cette source de joie, cette source de tout amour, pour que nous puissions apporter cette consolation au monde et permettre à Dieu de transformer, de guérir, de sauver ce monde. Amen.